Le ministre de l'Agriculture au plus proche du terrain, hier dans la Loire, Didier Guillaume a visité une exploitation du Rouennais à Parigny. Une exploitation moderne où la traite des vaches s'effectue de manière automatique et à la demande grâce à cette machine dernier cri. Mais aussi des ventilateurs géants qui rendent l'air un peu plus respirable en temps de canicule. De la modernité qui facilite la vie, mais les problèmes restent nombreux pour les jeunes agriculteurs. Aujourd'hui, sur les états généraux de l'alimentation notamment, on n'a pas fini le boulot. Et on n'a pas fini le boulot parce que l'argent n'est pas revenu dans la cour de la ferme. Ça, c'est pas acceptable. Il faut qu'on arrive à aboutir sur ce travail-là. C'est indispensable. C'est vraiment indispensable d'aboutir. Les éleveurs aujourd'hui, ils vendent de la viande le même prix qu'il y a 20 ans. On peut pas, c'est pas tenable, quoi. Les charges ont doublé. On peut pas continuer comme ça. Une visite qui a donné lieu à des échanges parfois un peu vifs, notamment sur le sujet de la gestion de l'eau. Alors là, je vais te tutoyer, Didier. Si tu es un grand ministre, il faut que les Français ils soient tous traités de la même façon. Parce que nous, on est Loire-Bretagne. Quelques heures plus tôt, Didier Guillaume s'est rendu au Scarabée de Riorges pour la clôture du 53e Congrès national des jeunes agriculteurs de la Loire. Le syndicat agricole des exploitants de moins de 35 ans a réuni 800 de ses 50 000 membres pour donner les orientations à suivre du nouveau président Samuel Vandal. Qu'on va remettre encore plus de jeunesse dans la ruralité et des actifs, des agriculteurs qui sont actifs dans leur territoire. Quand je dis actifs dans leur territoire, ça veut dire très clairement qu'on a des gens qui sont là pour dynamiser notre espace rural. C'est des classes, l'arrêt des fermetures des classes, c'est bien sûr des commerces de proximité qui restent là. Et donc, quand on dit depuis maintenant 6 mois qu'on est la réponse, l'agriculture est une des réponses à la crise des gilets jaunes, entre autres sur la fracture ville-campagne, on y est. La présidente de la FNSEA, syndicat partenaire des jeunes agriculteurs, était également présente pour rappeler au ministre les inquiétudes de la profession, comme la défense du modèle agricole français, le retour à une agriculture plus rémunératrice et l'assurance de l'État de contribuer à l'installation des jeunes agriculteurs. Message reçu 5 sur 5 par le ministre. Il se peut qu'il y ait plus de 6 000 jeunes qui s'installent, mais c'est absolument formidable, c'est exceptionnel. Vous vous rendez compte qu'on pourrait se dire qu'il n'y a plus personne qui s'installe et qu'il y en aura peut-être trop. Et j'ai pris l'engagement ce matin, j'avais évoqué cela avec le président des jeunes agriculteurs, que nous rallongerons l'enveloppe s'il le faut. Il est impossible qu'il y ait un seul jeune qui ne puisse pas s'installer pour une question de budget. Donc le budget sera là pour l'installation des jeunes agriculteurs. Enfin, les actions d'incivilité dont sont victimes certains agriculteurs avec des intrusions sauvages sur les exploitations ont été dénoncées, à l'image de la vidéo diffusée en début de semaine stigmatisant l'abattoir d'Andrézieux-Bouthéon, une situation qui exaspère de plus en plus. Je voudrais qu'on soit intraitable en fait. Parce que pour moi, ce qui s'est passé à Andrézieux, ce qui s'est passé auparavant ailleurs, c'est pas normal. Moi, je suis éleveur de porc. On est une structure familiale. On fait vivre 5 familles avec notre structure. Je n'en peux plus de vivre avec la pseudo-crainte de gens qui pourraient débarquer du jour au lendemain chez moi, dans mon élevage, pour faire des films, des machins, d'animaux qui sont soi-disant pas en bonne santé. Parce que si je vous dis soi-disant, c'est que évidemment, sur le nombre d'animaux qu'on a dans une exploitation, il y en a un qui est malade qu'on s'attache à soigner tous les jours. Si on met ces animaux-là en exergue, on fait du buzz, mais c'est tout. Notez enfin que dans la Loire, 85 installations de jeunes agriculteurs ont été enregistrées en 2018. Rapides, discrètes et simples d'utilisation, elles intriguent les Annéciens et touristes. Les trottinettes en libre service investissent le centre-ville. Bastien et son ami, curieux, ont décidé de tester ce nouveau moyen de transport. On voulait savoir comment ça marchait. On nous a dit que c'était par le biais d'applications. Et du coup, on cherchait à savoir où était l'application et quelle était l'application. Et vu qu'il y a tout le monde qui en fait, du coup, c'était pour voir si c'était efficace et si c'était simple d'utilisation. Après avoir téléchargé l'application, il peut enfin s'élancer. Verdict. Les avantages, c'est qu'on peut se déplacer rapidement partout
et sans prendre de place. Un point de vue que partage Christophe, un adepte de ces appareils à 2 roues. Il y a un côté pratique dans le sens où on arrive, on la flash avec le téléphone et en 2 secondes on peut partir, c'est très rapide, pas besoin de payer avec la carte bleue, ça se fait directement sur le téléphone, donc c'est chouette quoi. Du côté des cyclistes et piétons, les avis sont partagés. L'utilisation fait débat puisque plusieurs accidents liés à ces engins ont eu lieu dans d'autres villes. Je trouve que c'est un peu dangereux sur la piste cyclable, comme les rollers. Eux, ils vont vite, ils se rabattent, je sais pas, ça fait un peu comme, voilà. Puis on les voit pas arriver. Il y a déjà pas mal de monde sur la piste cyclable. Après, si tout le monde est discipliné et reste du même côté, il n'y aura pas de souci, je pense. Après, voilà, faut être tolérant et puis faut accepter un petit peu tout le système. Avant, j'étais en trottinette à patiner et bon, j'ai jamais eu de soucis. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des soucis avec les trottinettes électriques. Alors pour encadrer son usage, un arrêté municipal va être mis en place dans les prochains jours par la ville d'Annecy. On interdit par contre les trottinettes électriques sur les trottoirs et on autorise les trottinettes sur la circulation et ces trottinettes doivent être équipées de systèmes d'éclairage et de freins. Sur la partie piétonne, la vitesse autorisée sera de 6 km/h. À savoir que le ministère des Transports avait annoncé en mai dernier que circuler avec une trottinette électrique sur un trottoir serait puni d'une amende de 135 € à partir de la rentrée. Fin de la semaine européenne du développement durable, une opération de communication pour promouvoir les initiatives qui vont dans le sens des directives de l'ONU pour un monde meilleur en 2030. En France, c'est 1566 initiatives qui ont été présentées cette semaine sur les 6035 de toute l'Europe. Parmi elles, la commune de Beaumont en Auvergne, bordant l'Artière, proposait des rencontres autour de la nature en ville. Les petites communes comme nous ne sont peut-être pas assez à l'affût de tout ce que pourrait proposer l'Europe et il faudrait que nous nous armions un petit peu plus pour aller, entre guillemets, on va dire, à la pêche de toutes les possibilités que l'Europe pourrait nous proposer pour nous accompagner sur certains projets qui pourraient être très très intéressants. Ainsi, la mairie proposait une balade sur la toute récente voie verte à la rencontre de plusieurs habitants comme Bernard et Gilbert, apiculteurs amateurs. Je recherchais un terrain et la commune qui est propriétaire du terrain où il y a le rucher là, nous a fait un contrat gratuit pour qu'on puisse mettre l'ensemble de nos ruches. Une mise à disposition des terrains par la commune pour encourager ce type d'initiative. De la place, il y en a. Et la mairie est prête aussi à en prêter. Elle prête des terrains, il y en a un peu plus loin, là, il n'y a pas de souci pour en prêter. Après, il faut que les gens soient motivés, hyper motivés pour s'engager dans ce genre de démarche. Parce qu'il faut avoir l'envie, il faut avoir le potentiel, et puis il faut avoir les reins solides, et puis le bon moral pour supporter tous les aléas qui s'accumulent d'une année sur l'autre. Pour réapprendre les bonnes pratiques face à l'enjeu climatique, la mairie présentait aussi des jardins communaux qu'elle met à disposition des habitants. Enfin, une autre initiative à la présentation pour Beaumont, l'installation des jardins de Nicolas, première exploitation agricole bio sur la commune. Les moteurs chauffent, mais les pilotes gardent leur sang-froid. Ils sont 40, dont Nicolas Delorme, champion du monde de drift en 2016, a participé à cette course. Le but du drift, c'est quoi ? Du dérapage et de la glisse sur un tracé imposé. Les pilotes sont évalués par un jury tout au long du parcours. Le drift est une discipline qui est jugée. Nous avons 3 juges à disposition, aidés par la télémétrie, un boîtier fixé sur les voitures. Les pilotes sont jugés sous plusieurs critères, l'angle, la vitesse et la trajectoire. Les drifters dévalent la piste à plus de 100 km/h, une piste étroite sans zone de préchauffe pour la pneumatique et des virages aveugles. Alors cette course, je la trouve extraordinaire parce qu'elle se passe sur une route fermée et c'est pas tous les jours qu'on peut avoir accès à ce genre de route et ce genre de tracé. Habituellement, c'est sur circuit. Donc là, il y a un petit peu plus de challenge sur la route. On a toujours aimé la France et les montagnes pour le drift. Je suis venue il y a quelques années et je suis vraiment tombée amoureuse de cet endroit et surtout des parcours. Et pour réussir ce circuit, chacun sa technique. En gros, quand je suis sur la start line, je me pose dans la caisse, je fais et après je fais un coup de frein à main, ensuite des vitesses, et ensuite plus de vitesse et puis après on s'amuse en fait jusqu'en bas. En fait je réfléchis pas, faut surtout pas. Alors moi je ferme les yeux et puis je me laisse faire. Et puis bon jusque là ça marche hein.
Mais bon, après quand je les ouvre, j'essaye de mettre un peu d'angle, donc j'utilise mon frein à main forcément. J'essaye de faire pas mal d'appels contre appels pour utiliser le transfert de masse et puis pouvoir faire bouger la voiture un peu comme je le veux. C'est la première BD consacrée à l'Olympique lyonnais. Team d'attaque, écrit par Laurent Cascarino, met en scène la complicité naissante entre un joueur et une joueuse de l'OL. Elle raconte leurs débuts et petit à petit leurs exploits, bien sûr, le fait qu'ils se distinguent dans l'équipe. Elle raconte aussi donc des faits de vie qui s'articulent autour du football. Une bande dessinée qui met surtout à l'honneur une étoile montante du foot féminin, à l'image des filles de l'auteur, toutes deux évoluant dans de grands clubs. C'est un personnage qui est talentueux dans le football et donc du coup forcément ça rejoint un petit peu ce qu'il en est de mes filles et de beaucoup de joueuses bien sûr. Relier la Croix de Fer à l'Alpe d'Huez à vélo, c'est maintenant possible sur une piste cyclable. Une voie verte de 23 km vient d'ouvrir et permet de traverser la vallée de l'Oisans depuis Venosque jusqu'à Almont pour profiter du paysage et rouler en toute sécurité. Alors aujourd'hui, cette voie verte, elle est faite pour la sécurité des pratiquants, pour le plaisir de se promener au cœur de l'Oisans, le long de la Romanche, dans cette magnifique plaine tout à fait exceptionnelle qui, il y a quelques siècles, était un lac et qui a conservé une végétation remarquable. Véritable terre de vélo, avec à son compteur 30 arrivées à l'Alpe d'Huez depuis 1952, l'Oisans est lié à l'histoire du cyclisme français. La nouvelle voie verte vient donc d'être labellisée Tour de France. Nous souhaitons densifier le lien entre la bicyclette du quotidien et le vélo des champions. Dans beaucoup de pays étrangers, il y a une évidence, c'est que le Tour de France est une locomotive pour inciter à la pratique de la bicyclette. Quel peut être l'intérêt pour nous, vous pourriez me demander? C'est tout simplement que les rares pays dans le monde où il y a encore plus de gens qui regardent le Tour de France qu'en France, ce sont des pays où les gens sont naturellement à bicyclette. C'est la Belgique, c'est le Danemark, ce sont les Pays-Bas. Donc il y a un lien d'évidence. Rouler pour le plaisir, pour le décor, mais aussi peut-être pour croiser des coureurs de l'équipe AG2R. On a un partenariat avec l'Oisans, Oisans Tourisme, et donc on vient régulièrement depuis de nombreuses années ici faire des stages, que ce soit le stage du mois de novembre, mais aussi le stage du mois de juillet. Et donc forcément, les coureurs seront appelés à rouler en toute sécurité sur cette voie verte, bien évidemment. Oui. En tout cas, la voie verte fait déjà quelques amateurs. Oh, magnifique. C'est dur pour les artistes, mais c'est magnifique. Nous sommes habitués à la Hollande, le pays est très plat, pas de montagnes. Pas du tout. Cet aménagement de 2,4 millions d'euros est voué à être élargi à l'horizon 2021 pour relier les 50 km de Bourdoisan à Grenoble.